À la une de l'actualité, dans cette édition, le barrage de Samandeni bientôt ouvert à la pêche. C'est une éventualité qui est discutée lors de la deuxième session du comité de gestion du plan d'eau. On voit cela en début de journal. Le président français qui rend hommage aux militaires de Barkhane au Tchad, Emmanuel Macron, a partagé le traditionnel repas de Noël avec les soldats français de cette opération qui est la plus importante de la France à l'étranger. Bonjour, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, la mesure fait l'objet de discussions à la deuxième session du comité de gestion du barrage de Samandeni qui s'est tenue le 21 décembre dernier à Bobo-Dioulasso. Le plan d'eau pourrait bientôt être ouvert à la pêche. Une ouverture envisagée déjà une première fois en octobre dernier, la date ayant été repoussée. C'est donc une ultime session qui va décider de la mise en œuvre effective de la mesure. Le point avec Moussa Sano. Deuxième session du comité de gestion du plan d'eau de Samandeni. Les membres de cette instance sont réunis ici pour statuer sur l'éventualité de l'ouverture de ce plan d'eau à la pêche. La rencontre de ce matin a pour objectif essentiel de se pencher sur la gestion même du périmètre halieutique d'intérêt économique du plan d'eau de Samandeni. Et à travers cette rencontre d'aujourd'hui, il est d'abord convenu que nous puissions présenter un certain nombre de documents qui feront l'objet bien sûr de la gestion de ce plan d'eau. Et naturellement, il faut que les acteurs s'en imprègnent pour permettre une bonne exploitation de ce périmètre. Pour y arriver, le passage obligé est cette session du comité de gestion du plan d'eau du barrage de Samandeni. En octobre dernier, on s'est rendu compte qu'on n'était pas totalement prêt pour l'ouverture. Donc l'ouverture a été repoussée à 2 mois. Et il y a un certain nombre de dispositions des mesures qui avaient été prises pour qu'on puisse véritablement les mettre en œuvre afin d'exploiter de façon sereine et durable cette ressource. Donc c'est pour faire le point de ces dispositions, de ces mesures qui ont été prises. Est-ce que tout a été mis en œuvre? Est-ce qu'on est à même d'ouvrir effectivement la pêche au niveau de Samandeni pour qu'on puisse profiter enfin de ces produits de façon légale? Le barrage de Samandeni est classé par l'État périmètre halieutique d'intérêt économique. À ce titre, il est doté d'un comité qui constitue l'instance de décision. L'utilisation du drone dans le domaine de l'agriculture, l'expérience est menée depuis 1 an dans la région des Hauts-Bassins par le projet Agritique. L'ambition portée par la Fédération des professionnels agricoles du Burkina Faso, c'est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Et que retenir donc de cette phase pilote? La réponse est donnée par les responsables du projet lors d'un atelier de capitalisation à Bobo-Dioulasso. On voit cela avec Karim Sissi. Le drone a fait son entrée dans le domaine agricole au Burkina Faso. Et l'expérience pilote a été conduite dans les Hauts-Bassins. Bachaka Dao est l'un des producteurs bénéficiaires de cette expérience. Nous qui avons vécu l'expérience, nous avons vu comment le drone était très utile. Parce qu'à partir du survol de ton champ, ça peut te montrer des paramètres à l'œil nu que tu ne peux pas voir. Dans quel sens tu dois labourer ton champ, dans quel sens tu dois faire des cordons pirés, et ainsi de suite. Quelles sont les parties qui sont fertiles dans ton champ, quelles sont les parties qui ne sont même pas fertiles dans ton champ. Où y a-t-il des attaques parasitaires, par exemple la chenille légionnaire, où elle a commencé à attaquer, et permettre de montrer tout ceci. Cette première expérience donne raison aux décideurs politiques burkinabés quant à l'introduction du drone dans l'agriculture. Si le Burkina veut assurer une sécurité alimentaire, il faudra désormais tenir compte du drone. Le ministère va tout faire pour mettre en œuvre et mettre en place un système d'utilisation du drone dans les différentes régions afin que le producteur puisse quand même s'approprier des connaissances et s'approprier des techniques qui ne sont que innover et développer l'agriculture au niveau du Burkina Faso. L'expérience pilote de l'utilisation du drone dans le domaine agricole est portée par la Fédération des professionnels agricoles du Burkina. Le centre professionnel de référence de Zignaré, créé il y a 6 ans, a certes permis l'apprentissage de milliers de jeunes en matière de formation initiale et continue. Mais pour mieux répondre aux exigences de la formation professionnelle et technique, responsables et partenaires de la structure viennent d'adopter
un plan stratégique de développement. L'on en sait davantage avec Yacouba Gamene et Abdul Rasmane Zongo. Le centre de formation professionnelle de référence de Zignaré, voilà 6 ans déjà qu'il existe et tente de contribuer à apporter une expertise qualifiée et suffisante dans les divers corps de métier du sous-secteur de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle. Après 6 années de fonctionnement, l'urgence commande de faire une halte, de regarder dans le rétroviseur et de repartir sur de nouvelles bases à travers l'adoption d'un plan stratégique de développement, d'où la présente cérémonie. Alors il s'agit donc de faire un diagnostic sérieux du fonctionnement du centre pendant toutes ces années, afin de pouvoir décliner une vision précise et les priorités en termes d'action et de rupture à faire pour les 5 années à venir. Le plan stratégique de développement du centre de formation professionnelle de référence de Zignaré couvre une période de 5 ans et se veut être un document cadre d'orientation et d'action afin justement de contribuer davantage à la formation initiale et continue des compétences au service de l'économie nationale. L'université Aube Nouvelle qui affiche elle également ses ambitions pour la recherche, des ambitions qui prévoient la mise en place d'équipes de recherche avec des scientifiques nationaux et internationaux. Et pour atteindre cet objectif, elle aura besoin d'un plan stratégique. Les dirigeants et enseignants de l'université sont conviés à la tâche à Ouagadougou. Le point avec Yacouba Gamene et Ismaël Diloma Sirima. À partir de 2019, il faut compter avec l'université Aube Nouvelle dans les recherches scientifiques. L'établissement a convoqué des enseignants du supérieur pour mener des réflexions sur un plan stratégique de recherche. Les conclusions de ces travaux définissent 15 axes de recherche dirigés vers l'agriculture, l'environnement, la santé, les sciences humaines, de même que les langues et les lettres. Il s'agira effectivement de créer, de former des équipes de recherche sur des thèmes bien spécifiques et ils vont mener des activités de recherche sur le terrain, dans les laboratoires, un peu partout pour aboutir à des résultats concrets qui seront valorisés. À travers cette nouvelle perspective, l'université Aube Nouvelle, en tant que privée, se dit mature pour se lancer dans les recherches scientifiques. L'enseignement supérieur privé, bon, on accuse à tort et à travers, peut-être à raison, n'est pas seulement commercial, et que nous avons une vision de participer au développement de notre pays. Donc nous allons mettre les bouchées doubles pour que les conclusions voient les mises en œuvre appliquées. Pour la réussite totale du projet, l'université Aube Nouvelle prévoit collaborer avec des partenaires nationaux et internationaux. Nous allons dans la Nyanya pour mieux faire connaissance avec les gouvernements scolaires. L'expérience qui est menée dans les écoles primaires publiques de la province est une initiative de l'ONG Oxfam. L'objectif est de cultiver les valeurs de citoyenneté responsable chez les jeunes, mais aussi d'améliorer surtout la qualité de l'éducation dans cette partie du Burkina Faso. En fait, comment fonctionnent les gouvernements scolaires? La réponse avec Drissa Warga et Bouma Ernest Nebi. Il existe un gouvernement scolaire à l'école primaire publique de Bantia dans la province de la Nyanya. Composé de 11 ministres, d'un premier ministre, d'un secrétaire général, tous des élèves de la dite école. Il a pour président Bienvenu Lompo, lui-même élève de la classe du CM2. On choisit le président par des élections. Dans chaque classe, les personnes qui sont intéressées à la présidence passent dans chaque classe pour faire un discours. La composition du gouvernement scolaire est fonction des besoins de l'école. Et chaque ministre dispose d'une lettre de mission bien claire. Dans le gouvernement scolaire de l'école Bantia, je suis le ministre de la Culture. J'ai pour mission de détecter les talents et former les différents troupes, d'organiser les séances de répétition, de gérer le matériel de culture, d'organiser les spectacles et de participer aux compétitions culturelles. Le jour qu'on a un conseil de ministres, chaque ministre va donner ses difficultés et on va chercher comment l'aider.
Le gouvernement est bien pour nous car ça nous aide à travailler ensemble et à développer l'école. Et selon le président, il n'y a pas d'excuse pour les ministres qui n'exécuteront pas leur mission comme il se doit. Quand un ministre ne fait pas bien son travail, on le révoque. Un exécutif scolaire bien apprécié par les élèves et les enseignants car il produit des résultats tangibles. On a nommé un ministre qui s'occupe des études et à partir de 14h30, il est chargé de mettre les enfants en groupe pour qu'ils étudient. Et à partir de cela, quand on rentre en classe, on sent dans la révision que les enfants étudient réellement. Il y avait également un problème de latrine, et avec également le plaidoyer du gouvernement scolaire auprès des autorités locales, notamment auprès du conseil municipal. Nous avons obtenu la construction de 2 blocs de latrines composés de 8 cabines. À l'image de l'école de Bantia à Bokandé, plusieurs établissements scolaires de la province de la Nyanya disposent des gouvernements scolaires. C'est une initiative de Oxfam mise en œuvre sur le terrain dans le cadre du programme intégré Gouvernance, Éducation et Citoyenneté PUJEC par un consortium de partenaires dont la Coalition pour l'éducation pour tous. Pour ce qui est de l'année scolaire 2017-2018, les résultats ou en tout cas l'action du PUJEC a fortement contribué à faire en sorte que la province de la Nyanya se classe première au niveau de la région, ce qui n'était pas le cas avant l'intervention du programme. En plus des gouvernements scolaires, le PUJEC 2, financé par Danida, renforce également les capacités pédagogiques des enseignants des écoles qu'il couvre à travers des séances de formation. Et oui, le Burkina Faso classé bon élève par l'Organisation de l'aviation civile internationale dans le domaine du respect des normes. Un classement qui vaut à l'Agence nationale de l'aviation civile un certificat de mérite avec les félicitations du ministre en charge des Transports, Moussa Tamboura, Moussa Sano. Soirée de reconnaissance du mérite de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile du Burkina. À cette cérémonie, cette agence reçoit des mains du ministre burkinabé des Transports le certificat qui lui a été décerné récemment par l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Comme vous savez, l'OACI, qui est une institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine de l'aviation civile, supervise tous les États membres partis à cette convention, dont le Burkina. Donc, à ce titre, il y a un planning d'audit qui se fait périodiquement pour tous les États. C'est dans ce cadre-là que Burkina Faso a été programmé pour subir cet audit de supervision de la sécurité. Et très vite derrière l'annonce de ce planning d'audit, on s'est mis au travail. Un travail qui a payé avec l'obtention de ce certificat, un certificat qui reconnaît les mérites du Burkina dans le respect d'un certain nombre de normes dans le secteur de l'aviation civile. Sentiment de joie et de fierté, et je dirais même pour toute la nation entière. Comme vous l'avez vu, c'est tout le pays qui est honoré. Parmi une centaine de pays qui travaillent dans ce secteur, si Burkina a pu vraiment avoir cette distinction, ça montre notre volonté, notre motivation et notre sérieux dans le travail. Et ça ne peut que me réjouir. Sentiment de satisfaction aussi pour le ministre en charge des Transports, initiateur de cette cérémonie. Une cérémonie inscrite au programme des activités de la première édition de la Semaine des Transports. En culture, les rideaux sont tombés sur le Festival international du cinéma africain de Kourigba, édition 2018. Entre projections de films, débats et ateliers, le festival aura été une transition qui trace les lignes des prochaines éditions avec des innovations et des ambitions revues à la hausse. Paul David Bambara, Eleonore Yerbanga. Après une semaine de compétition cinématographique, le festival de Kouribga a fermé ses portes ce samedi après-midi. 15 films étaient en compétition pour le Grand Prix Sambène Ousmane. Nous sommes dans une période où l'écriture cinématographique est un peu battue en brèche par la télévision. Nous voyons aussi chez des jeunes auteurs, chez les jeunes réalisateurs, nous voyons l'influence de la télévision, mais de la mauvaise télévision. Nous avons aussi l'influence de Nollywood.
mais du mauvais Nollywood. Donc toutes ces influences-là, dans une bonne sélection, on le retrouve. On trouve de la belle écriture, on trouve de la bonne grammaire du cinéma, mais on trouve aussi des choses qui ne devraient pas réellement être dans une sélection. Quand on fait un film chez soi, il faut voir les critiques, il faut accepter les critiques. Parce que nous, en tant qu'artistes, on a deux fois un problème pour qu'on nous dise que c'est pas bon. Et on pense qu'on est déjà arrivé. Beaucoup de professionnels ont compris que le numérique était venu comme une facilité et la facilité s'inscrivait aussi au niveau de la création. Mais il y a une relance qu'on sent depuis ces dernières années où les professionnels reviennent sur l'importance de la qualité des films. Après 21 éditions, le président de la fondation du festival de Khouribga exprime sa satisfaction et nourrit de nouvelles perspectives pour les éditions à venir. Il y a la possibilité pour nous d'augmenter le nombre de nos invités de 100 à 200 personnes facilement. Ça nous permet d'inviter plus de cinéastes, plus de techniciens, plus d'acteurs, plus d'actrices de toute l'Afrique. Des initiatives qui devraient ravir les cinéastes africains déterminés à faire du festival de Khouribga une rencontre de promotion du cinéma africain et de partage d'expériences pour un cinéma africain à la hauteur de l'héritage laissé par les devanciers tels Sambène Ousmane et Idrissa Ouedraogo. Actualité hors de chez nous, le président français au Tchad rend hommage aux militaires de Barkhane. Emmanuel Macron, venu partager le traditionnel repas de Noël avec les soldats de cette opération qui est la plus importante de la France à l'étranger, a tenu à saluer l'engagement de ces hommes dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. En visite au Tchad pour réveillonner avant Noël avec les troupes françaises déployées à Djamena, le président français Emmanuel Macron s'est adressé ce samedi aux membres de l'armée française stationnés dans le pays dans le cadre de l'opération Barkhane. Ils sont près de 3000 à combattre les insurgés au Sahel depuis 2014, une visite du président français qui pourrait réchauffer les cœurs des soldats loin de leur famille. Vous avez profondément affaibli ces groupes islamistes radicaux qui, en brigade, à service, sèment la terreur et le crime. De ces succès, soyez fiers. Alors qu'il fait face à la plus grande crise politique de sa présidence, Macron a souligné que le travail de l'armée française dans la région du Sahel contribuait à faire reculer l'activité des groupes armés terroristes dans la région et à réduire les attaques en France même. Partout où nous combattons ce terrorisme, nous protégeons les nôtres. Parce que c'est ce même terrorisme qu'il y a quelques jours encore a frappé notre pays à Strasbourg. Dimanche, une conférence de presse conjointe entre Macron et le président tchadien est prévue à Djamena. Et justement, la visite du président français Emmanuel Macron au Tchad fait l'objet des commentaires dans les quotidiens burkinabés, de même que les nouvelles taxes annoncées pour 2019 au Burkina Faso. Aimé Solange Digma feuillette les journaux du jour. Autant le dire, taxes et impôts, ça commence, affiche l'Express du Faso, qui pense qu'il est ironique de croire qu'on peut augmenter les prix des carburants sans que cela n'ait des répercussions sur les prix des autres produits. Il signale par ailleurs que les prix n'augmentent pas, c'est juste que, quelque part, quelqu'un supporte les coûts. Mais dans la situation présente, le gouvernement refuse de le supporter et exige des autres de le faire, précise ce journal. C'est dire que les Burkinabés devront une fois de plus serrer la ceinture en 2019 et espérer un vent favorable, souligne le quotidien, qui pense d'ailleurs que les Burkinabés sont capables de faire ce sacrifice à condition que le bon exemple vienne d'en haut. Mais l'essentiel d'après Sidoya est que ces mesures nous engagent véritablement dans la croissance économique et dans la prospérité. Autre actualité, le quotidien affiche à sa une qu'un acte terroriste, en l'occurrence l'explosion d'une mine artisanale, a fait 4 morts, dont un lieutenant de l'armée, dans la matinée du samedi 22 décembre sur l'axe Pamafada. Au même moment, Jupiter est en visite chez son meilleur fantassin africain, indique l'observateur Palga à propos de la visite de Macron à Idriss Déby.
Il faut bien soutenir le maillon fort, dira aujourd'hui au Faso. Déby qui reste un élément sûr dans le contexte actuel de lutte sans merci contre cet ennemi sans visage qu'est le terrorisme. Un soutien salvateur selon le journal Le Pays au regard de la pression coordonnée de l'opposition politique et de la société civile à laquelle fait face actuellement Idriss Déby. Voilà, c'est tout pour les actualités de cette mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous sur la télévision du Burkina.